C'est toujours un plaisir pour moi, à chaque fois que je venir là pour me présenter nos émissions. Une émission qui permet moi de venir plus près, qui permet moi utile à la société, qui permet que nous-mêmes, qui regardons, qui attendons, joindre, tendre et comprendre un ensemble de bagages à travers le monde, comprendre ce qui passe dans le pays d'Haïti et connaître tout si gagnant une route pour nous sortir. Parce que nous toujours dit, émission Relais Analyse, nous tournons sur ce qui passe dans ce semaine, quitte l'été en Haïti, quitte li à l'étranger, depuis li gen rapport avec nous. C'est tellement qu'on ensemble événement qui passe de l'autre côté. En plus, nous capable d'estimer que bon, il est trop loin nous, il y a des milliers de kilomètres. Mais il faut que nous connaissions que le monde aujourd'hui, son petit village, ça fait dans une zone, la bien répercussion dans l'autre zone. Je dis nous allons aborder un ensemble de questions qui ont rapport avec l'insécurité tout, mais qui plus basé sur question économie. Économie, situation que nous vivons dans le pays d'Haïti, et puis tout, un paquet d'événements qui ont déroulé à travers le monde qui sont capables d'impacter nous. Nous sommes avec nous, économiste Gary Benjamin. Bonjour, c'est un plaisir pour nous recevoir matin. Bonjour Marvins, bonjour avec tout auditoire et émission Analyse. Qui te demande non? Semaine ça, ou tendez nouvelles, gardez nouvelles, est-ce que nous avons bien qu'à sauter par rapport à rapport que deux entités, deux agences dans ONMTD fait qu'on est que dans le mois qui vient par rapport à la situation qui a développé dans le pays, il est possible pour nous commencer à mourir à grand goût. Bon, et Marvin, nous n'avons pas besoin d'entendre le rapport FAO avec l'autre entité qui avec PAM qui sorti un article sur ça pour que nous ayons qu'à sauter. Par exemple, sous TAP informé des villes de province depuis bien avant que FAO avec PAM sorti rapport, il y a des gens qui commencent dans les capacités que pour nourrir tête à cause que nous sommes capables de dire Haïti il y a un blocus sur lui depuis ça va faire aux environs 8 ou 9 mois depuis l'avion pas volé, nous pas gagné échange ensemble avec l'autre pays qui prennent par exemple République dominicaine, même que il y a des cargos toujours à rentrer ou bien il y a des capables de dire dans la maquette où maquette toujours full, nous sommes capables de dire c'est des bagages qui a fait en catimimi. Mais en réalité ça fait un bon bout de temps depuis que nous commençons dans la famine. C'est peut-être des indices que, ou bien on alerte que FAO avec PAM, ils ont un bail sur le pays pour faire connaître que dans le Jukabinayo, il y a une famine aiguë sur le pays. Mais c'est un bagage qui est déjà là déjà. Vous avez mentionné Saint-Domingue, vous avez un rapport, un article de préférence qui fait connaître que Dominique a ouvert nous plusieurs marchandises pour plusieurs millions. Et si je ne me pas trompé dans ce chiffre-là, aller au-delà de 300 millions. Donc pendant les 5 premiers mois de l'année 2025, là, est-ce que c'est un bagage qui a compensé, ça a gagné comme perte et dans le pays, dans ce que nous produisons pour nous consommer, ou encore pour permettre que ça, on a besoin pour manger, au moins un minimum qui vient compenser ça que nous avons perdu par rapport à l'échange qui n'a pas gagné en département et aux zones qui produisent manger. Écoutez, bloquer sur la République dominicaine et les faits sur Haïti, sont bien calculés. Ça veut dire que nous-mêmes, nous ne produisons pas rien. Production agricole, ou du moins production nationale, nous ne produisons pas rien. Lui-même, ils mettent un blocus sur le pays à côté que où il dit pas gagner, il est capable de dire échange entre nous-mêmes ensemble avec lui, alors que son bail qui est fait avec sens unique. Pendant que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de voyer des produits à la République dominicaine, ou du moins, nous avons un libre échange qui est fait ensemble avec lui, lui-même, il y a un couloir utilisé que pour lui voyer des produits bas, nous. C'est ça fait que jusqu'à présent, nous sommes capables de dire que nous sommes capables de résister, mais dans le cas contraire, il est encore pire. Avec ça, FAO, avec PAM, et à l'aide de l'ANSEAM, parce que il a temps déclenché déjà, c'est que pas de couloir République dominicaine et même il était utilisé pour que les faire nous réveiller des produits. C'est son politique que pour lui-même écouler tout ça le gain. Est-ce que Bolaka n'est pas non tout pas politique commerciale nous est-ce que c'est pas nous mal géré le tout parce que dernièrement nous rappelons nous Leslie Voltaire il était dans tête CPTA il était même à parler de ouverture rapport sud-sud il était parlé de Colombie ou ensemble de pays en Amérique latine qui sont capables de commercer avec eux. Est-ce que nous même tout nous pas capable de gagner une certaine indépendance de
produits dominicains, certainement, nous capables de commercer avec eux, mais au moins pas dépendre totalement de eux-mêmes dans le cadre des blocs qu'on parler. Ça rentre dans le cadre politique public que pour nous faire ouverture avec l'autre pays et dans les Caraïbes, là, ou du moins Amérique latine, là. Mais pour que vous ayez échange avec l'autre pays, il faut produire. Ok, l'autre pays doit d'accord que il a fait échange ensemble avec vous, ou le pays pour que et qui est un échange qui fait capable de dire vice versa, mais ou même faut qu'il bagay ou capable d'exporter, c'est pas seulement importer, c'est pas ça échange là m'a voué ba ou mais m'a voué ba moi, c'est ça échange. Il faut produire de qualité, il faut produire de qualité. Non, c'est un ensemble de critères pour l'établir que ensemble pour accepter produit pour eux entre la caillou tout comme tout nous-mêmes et c'est après d'accord dit mission et ministère du commerce que lui-même pour superviser ou bien établir ensemble de critères que le pays qui a fait échange ensemble avec nous pour que regarder la qualité produit qui a rentré dans le pays. Nous avons pile monde qui déplacé, monde pas suspend déplacé. Nations Unies parlait pratiquement de 1,3 million de monde qui déplacé pendant la période ça là. On a regardé centre-ville de Port-au-Prince. Bon, Port-au-Prince c'est poumon économique pays. Donc certainement dans un moment, il y a d'autres zones dans le Grand Nord avec le Grand Sud qui a bougé timidement. Est-ce que sans un rétablissement de activités commerciales, par exemple, centre-ville de Port-au-Prince, ou ensemble de l'autre zone, ouverture de routes pour permettre que une interconnexion entre les départements, est-ce que vous pensez que nous sommes capables de sortir rapidement dans sa nière-là? Moi-même, et Marvin, je pense que c'est est obligé de faire pour que vous soyez débloqué. Et c'est vrai que ça fait un bon bout de temps que nous avons essayé et Kembe avec le blocage routier et produit pas qu'à rentrer vinn Port-au-Prince tant que sortir dans ville de province et me passer longtemps qu'à privé là obligé comme qui fait pour gagner des blocages routiers fait parce que monde Port-au-Prince pas cap Kembe encore parce que on va juste imaginer que avec alerte FAO avec PAM et dans là si par exemple il y a des produits qui fait dans ville de province par exemple dans Grand'Anse ou bien Sud-Est et Sante-Babli la Tibonite si que pas en façon que pour moun ça écouler produit ça pour d'ailleurs nous on considère et pour passer pour mon économique là et c'est une ville tout qui est capable de dire qui gagne un pile moun là-dedans qui en termes de consommation si que produit ça pas capable rentrer Port-au-Prince et me pense que notre cap très court là très fatal pour nous dans la capitale là n'a presque mourir avec famine parce que les dit famine là nous avons tendance à laisser moun et en province seulement. Mais avec les gens qui déplacent autour, les gens qui déplacent, c'est des gens qui gagnent des activités économiques, ils répondent avec besoin, mais les déplacés, côté ils viennent retrouver, généralement, ils ne sont pas dans le quartier, ou du moins, ils retrouvent en bonne entente, et des fois, ils viennent créer plus de pauvreté. Ça veut dire, obligé de gagner une action posée pour déblocage routier, pour que y ait un échange interdépartemental. Ça ne pas oublier, tout un SCOF qui t'a produit. Ah bien sûr, qu'est-ce que c'était pour moi en termes de légumes, l'autre produit que nous consommons en pile, nous voyons que bandits envahissent zone ça, tout paysan et Kazerac, ils pas été dans zone encore, ça veut dire que nous pas de problème et nous commençons à sentir ça parce que gain raté comme c'est gain carence de quelques produits que nous consommer. Et raté signifie augmentation de prix. Justement, là, ça, et vous prenez gagner vente aux enchères, c'est les plus offrants. C'est comme ça le bralier. Par exemple, nous connaissons des journaux, si pas des interventions de l'État qui sont faites au niveau des zones du moins de routes qui est bloquées pour que les produits entrent, viennent dans la capitale là, ou bien du moins il y a l'autre produit tout qui pour sortir de la capitale à joindre en province. C'est pas ça seulement. Nous ne pouvons pas regarder les produits seulement que nous consommons dans la capitale là tout, même monde ça tout, il y a des échanges tout, ils viennent, ils vendent et ils achètent tout. Si par exemple bagage qui fait dans jour venir ça là vraiment grave, j'en vois que alerte qui ça au niveau de FAO avec EPAM pour dire qu'on famine et dans jour venir qui peut répéter en Haïti sont bagage très grave et nous pensons que c'est sur tanoué et pas trop long et trop long arrivé. Qui te demande là on parle fond bagage didactique pour moi d'abord et pour monde qui regarder n'étendé yo. Pendant pays a crasé en pile monde qui a un business yo pas fonctionner encore. C'est tellement un business qui qu'on a payé taxes, qui t'a baillé l'État l'argent. Donc, il n'y a pas gain pour le bar encore. Mais paradoxalement, l'État a dit l'entrée plus comme dans les recettes. Ou même qui c'est économiste. Est-ce que c'est possible d'abord? Et comment on est capable de comprendre le phénomène ça? Alors, il y a plusieurs gens qui doivent poser question ça, qui dit que. Alors, question ça.
il était un mystère que il y a un peu de monde qui pas qu'à comprendre comment fait que majorité business surtout dans la capitale là écrasé mon yo dépourvu de toute bagaille et puis pour alors il pas dire l'état il pas dire l'état rentrer plus comme non l'état toujours fonctionner qui côté l'état vient comme ça yo faut pas oublier moi-même toujours il y a une question de carburant Gaza que sont été taxé très haut c'est un produit qui fait l'état rentrer plus et en pile cob le fin une question de douane dans tout n'importe monde qui voit ou bien n'importe entreprise qui jusqu'à présent cap kembe ba ça yo ou toujours des monde ça va plein que les arrivés dans douane c'est couper coup il pas qu'à dédouaner tellement yo taxé ou et il faut pas oublier tout, il y a d'autres villes de provinciaux. Par exemple, on prend le Grand Sud qu'on a là, qui a essayé comme pôle de développement, qui a essayé pour détacher de Port-au-Prince, même pour d'ailleurs, on port gagner. Et on commence à ouvrir vers l'extérieur. Ça, c'est un facteur qui est capable de faire des terrains records. Et dans le Nord, c'est Jean-Port-au-Prince, et majorité institutions qui sont dans la capitale là, en pile de logements dans le Nord et le Sud. C'est ça fait que nous sommes capables de dire que l'économie est capable de faire un mais en réalité, si c'est pour Port-au-Prince, si c'est pour l'État, l'État a effondré déjà. Si nous avons regardé toutes les grandes entreprises qui sont dans la capitale là, et la majorité là dans le fermé, et Jean-Monsieur Diala qui est délogé dans le Grand Nord, dans le Nord, surtout par le Grand Nord, et dans le Sud, côté dans le Sud là, commence à gagner un paquet de bagages qui fait, nous avons un airport. Oui. Et qui va l'ouvrir là, qui est international et pour tout qui était l'ouvrir pour Saint-Louis. Et ce sont des facteurs qui sont capables de dire que l'État là, il est côté capable de rendre. Mais est-ce que il y a autant de recettes douanières qui fait dans la zone ça que Jean Tadoui dans Port-au-Prince et puis tout mon deuxième volet dans la question par rapport à la politique tarifaire que mon a plein pour lui, est-ce que ça pas pratiquement et pousser mon c'est-à-dire il pas inciter moun yo pour importer rien c'est comme si me connais m'gal importer m'gal acheter là-bas me venir ici il a fait me payer plus comme que me capable gagner bénéfice sur marchandise moyen et bien pas gagner intérêt pour l'acheter mais faut pas oublier et Marvin moun ka fait business ka fait commerce du moins là l'importer les douane yo taxé très haut c'est comme consommateur final là qui paye ça ou pas besoin comme c'est inquiétant pour ça parce que c'est nous mêmes qui payer on prend yo pas jamais perdu et bien dans le cas contraire on tape camper pour pas faire et pour pas importer encore depuis continuer c'est parce que vous trouvez une formule que même pour rentrer toute cob que et la douane et taxer pour que yo parce que mon qui fait business il fait ce calcul parce que c'est pas comme si mon qui fait business en voiture voilà comme ça yo gagne des conseils économiques qui dit mais qui ça pour faire mais qui ça pour pas faire parce que depuis on continue c'est parce que yo une formule utilisée que pour yo qui rentable pour yo mais dans le cas contraire que yo t'a fermé yo pas t'a kembe grand élément qu'on souligner là qui est extrêmement important et c'est lui qui va ouvrir la voie pour que nous vraiment faire ces missions. Qui c'est question carburant? Vous fait connaître que l'État rentre en pile cob là-dedans. Est-ce qu'il y a des chiffres qui disent nous à qui pourcentage puisque nous connaissons un gallon gasoline par exemple qui était dans 200 et quelques gouttes, moins que 250 gouttes, qui vient passer à 500 combien? 560 ou 70 gouttes, je ne vais pas finir exactement. Donc, est-ce que vous pensez ça suffit pour qu'il y ait un bel État haïtien? Parce que parler de l'activité dans le Grand Sud, pas capable vraiment qu'il y ait un pays. Le Grand Nord également, mais pas oublier zone ça yo densité quantité monde qui vivent dans zone ça yo véritablement activité économique yo pas capable de répondre à besoin d'autres pays parce que nous avons un pays qui était tellement centralisé sur Port-au-Prince tout gros business sur Port-au-Prince donc même si il y a 2-3 délocalisés mais on a l'impression que en pile là de plus fermé que est capable de retirer de l'autre côté. Donc, est-ce que, je ne dis pas, c'est le seul élément qui est capable de quitter le gouvernement, encore l'État, pour le payer mon capteur là-dedans, à peut-être combien pour cent 50, 60, 70%? Et moi, pas un chiffre et là dans la tête, moi, parce que nous pas capable de dire un bagage qui passe ça. Mais ça me sûr que, oui, il n'y a pas un secret pour personne. Et depuis les montées Gaza, ça fait presque en 2 ans de ça, bien pratiquement 3 ans. Et malgré Gaza descend sur le marché international là,
et nous-mêmes en Haïti, que il a toujours été haut, il n'est pas descendre. Ça veut dire que il est statique. C'est-à-dire, prix, il était fixé là, c'est prix arrêté, même malgré dans tout pays que chaque fois on baril gaz il diminue ou il descend pour consommateurs, mais en Haïti pas comme ça. Mais l'autre facteur nous oublié, c'est le facteur diaspora. Diaspora vous remplir le corps venir en Haïti. C'est un facteur économique tout. Parce que non seulement nous gagnons carburant et nous gagnons diaspora tout qui kembe nous en termes de support. Et dans les cas contraires, deux capable de dire entité ou bien des facteurs ça il pas là, c'est certain que l'État lui-même est bien effondré et l'État est capable il pas exister. En parlant de carburant, nous connaissons pas produit et acheter et majoritairement et grand pile pays, bon ça nourrit les pays qui fait partie de l'OPEP qui pays qui exporte pétrole et en pile là-dedans situé dans une zone je dis qui est censé gagner un problème escalade violence gagner un paquet échange pas échange verbal mais c'est échange de missiles d'après vous-même est-ce que c'est des événements capables bien impact sur l'économie pays d'Haïti même si c'est pas à très court terme mais à moyen terme ou à court terme tout simplement et non ça n'a pas vu je veux dire puisque nous comptons en pile sur carburant et on se parle de diaspora si par exemple bien d'autres pays qui entrent dans le conflit nous allons gagner pour nous développer question conflit en tout tant qu'un pays tant que les États-Unis qui entré là-dedans ils viennent entrer dans la récession nous monde que gagne l'autre bord t'as voyé comme pas capable de voir autant d'argent encore donc là est-ce que gagnons avenir sombre cap dessiné devant le pays d'Haïti d'abord pour reprendre le premier volet est-ce que ça a bien impact sur l'économie nous cette question de gaz que nous comptons sur lui pour nous capable de camber l'État en vie. Moi je me là et me que comme si auditeur et analyse sauté pour ça qui a passé dans le Moyen-Orient là il peut avoir un impact sur le monde Haïti pas en dehors du monde là. Et ça les détroit d'Hormuz que côté son sorte même gens capable de dire avec canal de Panama c'est là tout bateau yo transité bateau capot carburant yo. Il y a plus de 33% et trafic et c'est là le passé. Si l'Iran lui-même il t'a mis un blocus pendant un petit temps et dans le détroit d'Hormuz et Jean ouais carburant li très cher en Haïti elle a bien plus cher. Ça veut dire qu'il y a un impact. Et carburant, Gaza sont produits transversaliers depuis le montée, tout il y a un effet sur tout l'autre produit. C'est ça fait que ou te dit long terme non, c'est à court terme. C'est à court terme depuis où ça est arrivé, nous pas de problème à court terme parce que comme si tout ça on a consommé et il pas de impact, c'est pas sur Haïti seulement, c'est sur le monde parce que Haïti pas il pas en dehors du monde là parce que c'est tout le monde qui va avoir un problème sur où ça est arrivé. Mais pendant on dit sur le monde là on m'a regardé panorama pays d'Haïti maintenant il y a monté gaz dans le pays d'Haïti il y a deux impacts qui va gagner d'abord tout l'autre produit va monter mais toute réaction nous par rapport à question ça nous rappelons en 2018 ça qui s'est passé. Oui, en 2018 nous songeons ça qui est passé sur le fait et président Jovenel mais c'est un fait comme si une réalité comme si n'a mon a pas obligé soit oui, mais est-ce que vous n'avez bien rien tout pour supporter ça parce que pas un problème non on est obligé pour le moment là on pas quelqu'un qui est obligé qui accepte la réalité c'est que bandit météo dans une zone yo prêté y a loué dans l'autre zone plus cher eh bien il y a des monde là si yo non deuxième troisième côté si bandit météo dans zone ça pas aucun côté encore maintenant situation économique pays qui pas améliorée est-ce que nous arriver dans côté que là vraiment c'est l'anarchie mon a rentré pour monde mais il y a l'autre possibilité et nous capables dans l'autre scénario nous capables étudier et oui mon pas bien ceinture il va bien rien pour programme ta dit frappe ça mais c'est rôle l'état pour intervenir là-dedans comme le problème comme ça comme ça fait 3 ans de cela depuis que nous mettons prix exemple yo monté Gaza malgré descendre sur le marché international là baril yo toujours descendre mais prix pas noir il pas jamais descendre qu'on là et bien l'état lui-même va peut-être intervenir pour que les subventionner Gaza qu'on est là parce que il était mettre non niveau que malgré sur le marché international il était toujours monté Gaza t'a fait yo mais en Haïti lui-même il était son prix qui fixe et bien qu'on a l'état obligé d'intervenir pour subventionner parce que la population n'est pas capable j'en suis pas gagner parce que on connaît que gens économie est fragile
presque pas gagné qu'à fonctionner, surtout dans le capital économique. Là. Ça veut dire que l'État lui-même a obligé de gagner devoir pour intervenir dans ça que pour subventionner mon et pour que mon capable passer. J'aime ça là parce que Gaza. L'État n'a pas gardé là, est-ce que nous pensons la capable de subventionner mon non, mais l'État est obligé de réduire sous dépenses pour que les subventionner Gaza parce que j'aime dire ça là parce que Gaza lui-même son produit transversal il peut avoir un impact sur tout l'autre produit que nous avons pour nous consommer. Si l'État n'a pas fait, ça veut dire que nous c'est là ça ouais FAO avec pas parler des famines, c'est là ça n'a et ça crée des famines là. Oui, mais mon qui là, est-ce que nous sommes capables de prêter intention question je ne vais pas le dire en sorte de austérité, mais en bonne gestion. Imaginez-nous, nous avons 9 personnes qui composent un conseil présidentiel, plus gouvernement, et gagner plusieurs rapports qui sortent qui a parlé de train de vie Mounsayo. Vous pensez que monsieur a retiré dans train de vie, il a coupé train de vie pour être capable de permettre que l'État fonctionne mieux et subventionner la population? C'est à plusieurs reprises. Depuis après, Gaza a augmenté. Je me rappelle, depuis sous Dr. Ariel Henry, tu même bien une subvention qui a annoncé pour les chauffeurs de tap-tap. Je ne sais pas si le fait, même dernièrement, je me rappelle, il y a un syndicaliste qui t'a plaint parce que il t'a baillé un 4 qui n'a jamais fait. Est-ce que vous pensez que les gens qui la journée aujourd'hui pral entrer dans la dynamique ça? Écoutez, Marvens, ouais, le peuple, c'est pas mon prochain jouer avec lui. Ou dit est-ce que Moussa a une dimension que pour réduire sous train de vie ou bien pour faire austérité pour que vous fait réduction de tout ça comme dépense. Ouais, si le peuple arrive ou quitter le peuple arrive dans l'extrême là, et bien c'est le peuple qui a fait au fait. Le ça la fatale parce que ouais, on proverbe haïtien qu'on dit chien grand pas jouer. Moi ça là c'est si vous quittez le peuple là, il prend extrême là là ça yo même pas exister comme monde cap gouverner il a pas obligé prendre décision dire qu'il faut pour que yo réduire sur train de vie parce que écoutez tout ça on a besoin de yo gagner déjà c'est vrai yo dit lo gain ou toujours gain tendance et pour gagner plus mais si yo pas prend recul pour yo dire que Jean ouais bagay là et là faut que yo réduit sous ça ou bien comme train de vie ou bien sous ça il a fait comme gagotte et bien ça c'est le peuple qui a fait au fait. Mais qui peuple parce que tout simplement nous gagnons en pile monde qui vit dans le quartier populaire qui pas vraiment gagner liberté donc il y a des zones qui très peuplées pas même quoi 2-3 monde qui réunis pour faire mouvement et je dis là au plus remarquer mon plus à courir pour bandi qui chasser que yo ta capable de faire un mouvement pour que yo mettez pression sur le gouvernement, mettez pression sur l'État pour faire un service. Donc, est-ce que vous pensez réellement, si ce n'est pas un embrasement, une sorte de boom qui éclate, vous pensez que le peuple ça qui est capable réellement mettre pression sur le gouvernement? Il ne faut pas résumer le peuple avec Port-au-Prince seulement. Mais le gouvernement, oui, c'est la capitale là. C'est Port-au-Prince. N'importe ce qui passe dans l'autre zone, pas trop. Non, mais Jean Soudia et produit ça, les transversales, il y a un impact sur tout l'autre produit. Ça veut dire que si mon en province, dans l'autre ville de province, ils senti et bagala, il arrive trop près, ils ne sont pas capables de résister encore. Ils ne sont pas capables de réduire le peuple avec Port-au-Prince seulement. Ça veut dire lundi, le peuple là, nous, c'est pays à tout entier. C'est pas Port-au-Prince seulement, c'est ça pour nous essayer de faire des démarcations ça parce que est-ce que oui siège social gouvernement c'est Port-au-Prince ou bien l'État c'est Port-au-Prince mais c'est pas Port-au-Prince seulement à diriger parce que le famine que a annoncé FAO avec pas annoncé c'est pas pour Port-au-Prince seulement non c'est pour pays oui parce que faut pas oublier que et tout produit OK le pas capable de rentrer il passe par capable dire capital économique qui c'est Port-au-Prince mais dans le redistribuer dans l'autre département on pas d'autres départements ça fait n'importe 2 ans ou 3 ans depuis toute l'heure où tu bloqué qui pas capable de joindre et on capable dire l'autre produit on capable dire première nécessité ça qu'on consomme ça les du riz l'autre et l'huile et produit ça des fois vient rare pour eux ça fait que toujours des marchés noirs ça les marchés noirs les comme si les demandes supérieures avec offre là l'on pas gain pour offrir ouais ça vient gain aux enchères c'est ça fait mon lui il a subi ça mais gros moment cas privé je me suis dit a bon boom ouais ça me pas obligé exploser péter dans visage là ça
il y a prendre des décisions pour prendre. Nous allons pour nous prendre pause là, nous allons regarder qui voies et moyens que le gouvernement, monde qui est capable d'utiliser pour réduire le train de vie, pour permettre que nous vraiment parer, bon, est-ce qu'on peut dire parer, mais amortir vague ça qui vient sous nous. Mais avant de prendre pause là, nous avons parlé de questions carburant toujours, et depuis quelques jours là, les zones métropolitaines n'ont pas de courant. Et c'est Pélig qui te bail courant ça. Et bien il y a un syndicaliste qui au niveau de EDH, il fait connaître que seul moyen qui peut-être à la portée du gouvernement, c'est e-power qui est capable de permettre que vous rebalancer l'autre génératrice, l'autre moteur qui utilisait des mazout ou bien fuel ou bien diesel. Donc, question carburant on a parlé là, est-ce que nous avons plus de difficultés pour nous joindre possibilité ça? Est-ce que nous avons dire nous avons un pays qui non seulement nous à peine dans fait noir, mais nous fait carré dans fait noir tout? Alors, faut me dire ma frontière retourner sur question de réduire le train de vie. Réduction train de vie, elle a commencé de réduire la quantité de monde oui, qui est dans CPT. C'est pas comme si c'est comme là seulement, non? Parce que la quantité de monde ça a c'est un gros tonton chargé pour payer. Parce que chaque monde ça a un train de vie à mener. Ou un bagage qui est terrible. Ça veut dire que réduction de train de vie, elle a commencé par réduction de monde ça qui est dans CPT parce que le pays n'est pas capable d'absorber toute charge moun sa yo gagné comme train de vie que n'a pas là. Pour question de Pélig là, bon, son moi même parce que moun yo et pas penser c'est ça dit comme réalité moun yo utiliser que pour faire pression sur l'état parce qu'il faut pas oublier Mibale et pratiquement les amène gang yo parce que récemment le gouvernement lui-même était rentré dans négociation ensemble avec eux parce que c'est ça le deuxième blocage fait pour question de Pélig là. Mais si que ces autorités ou pas respecter parole le ça c'est ça me dit là ou toujours penser peuple là comme si d'abdormir ou ça n'a pas de réaction. Heureusement peuple là c'est pas n'importe où seulement li si c'est pas tout bas était arrivé mais peuple là il est pas payé dans tout pays et pour question de pas ouais pas connaît qui ça l'état lui-même il prévoit faire est-ce que le pays est capable de dans blackout totalement et nous pas croire ça parce que un pays alors si il y a un cap gouverner effectivement vrai et obligé une diligence qui fait que non seulement si vous voulez y après tourner il y a des négocier avec mon pour qu'un parole pour que Péligla courant Péligla est capable d'établir ou du moins et négocier une alternative temporaire ouais ça me doit ou bien du moins cherchons l'autre alternative temporaire pour que rétablir et courant sur pays parce que un capital économique que l'on veut ou non. Sans courant, pas de développement. Pas de développement. Même pour joindre moi là, du moins, c'est que ou même pour organiser et pour que vous mettez propre petite énergie pour petit groupe énergie pour électrogène pour bailler ça eh ben là difficile alors que l'état au cours que on chèque baou les gars prend combien taxe ça donne prend combien taxe ça donne pour faire qui ça alors que ça minimum là ça de bazar que ou même comme ta capacité citoyen ou pas joindre ça a toujours des Pélig dans tout le pays. Vous comprenez? Chaque pays a tout une centrale électrique. Non seulement une centrale électrique, il y a toujours des Pélig dans le pays. Alors, son figure des styles, moi, a toujours des revendications comme ça, qui fait dans le pays à chaque fois, gagne une parole, autorité, dit, il n'y a pas respecté parole, il y a toujours des revendications qui sont aussi brutales, qui fait dans le pays. C'est que les dit, il n'y a parole, il n'y a pas respecté. Eh bien, émission psychanalyse, j'en connais, la passé sur Radio Télémétropole. Nous allons observer pose là, l'un tourné, n'a toujours gardé ce qui a passé en Haïti, mais nous allons laisser comprendre tout ce qui a passé dans le Moyen-Orient et puis comment nous en Haïti est capable d'affecter nous et qui j'en tout nous capable une possibilité pour que voilà dit pareil parce que Jean-Baptiste la parler là, c'est pas un haut là qui mettait, on garantit nous que pita capitrice. Mais nous-mêmes, en Haïti, pas penser qu'il y a des milliers de kilomètres de nous-mêmes, ça ne va pas impacter nous. Restez sur Radio Télévision, on a plein tout de suite. Métropole. Merci d'être toujours été branché Radio Télémétropole. Observez l'émission Analyse. Jeudi, invité nous, c'est l'économiste Gary Benjamin. Lui-même qui a regardé avec nous ce qui a passé dans le pays là et surtout dégradation de situation économique chaque grand monde mais tout pays en général. Avant de te proposer de parler de ce qui a passé au niveau du Moyen-Orient qui lui-même capable de aggraver
ça nous-mêmes nous vivons déjà dans le pays d'Haïti, mais avant ça, nous avons regardé exactement situation difficile, nous vivons tout simplement. Et puis tout, bon, l'État qui continue à ramasser l'argent et que personne ne connaît exactement qui ça a fait, pas aucun service qui retourne par la population. Avant nous entrer plus fond dans l'impact là, qui compréhension de ça qui a passé dans la zone ça? Alors, compréhension de ça qui a passé au Moyen-Orient, qui ça me comprend, Israël avec l'Iran, c'est des ennemis jurés. Et nous connaissons que l'Iran lui-même, ça fait bien des temps que depuis les États-Unis, lui-même, les besoins pour l'Iran à camper sur question de bombes nucléaires ou bien tout ça gain comme t'as dit moyen programme nucléaire, moyen de défense. Et nous connaissons que les États-Unis séparent Israël. Ça arrive dans le Moyen-Orient là, et il y a Israël lui-même qui a besoin à soi, tout comme ça comme suprématie au Moyen-Orient. Il est entré en conflit ensemble avec l'Iran, mais il y a un paramètre qu'il n'a pas maîtrisé dans ça. L'Iran pas Gaza. Et l'Iran pas Ukraine. Si on apprend la Russie avec l'Ukraine, l'Iran son puissance dans la zone là côté lié. Et nous connaissons un programme nucléaire que l'État fait pour que l'État fasse défense avec tout l'autre pays qui t'a voulu rentrer pour menacer lui. Mais ça vient arriver. Et Israël a fait une guerre, t'as dit pas pour création. Il faut que nous comprenions bien. Ça qui passe à la compréhension pour gagner de guerre au Moyen-Orient. C'est pas Israël en soi qui courit et attaquer l'Iran, mais sauf que les prennent un piège que les États-Unis mettaient devant. Est-ce que dit piège parce que son piège parce que jusqu'à présent, les questionné le président Trump sur ça, il disait l'attendre 15 jours pour le voir est-ce que la lancé. Mais son rhétorique. C'est pas rhétorique. Trump dit à plusieurs reprises. Oui, mais question de 2 semaines, c'est comme si il retournait, c'est une formule monsieur utilisé. Il prend formule. C'est parce que Israël lui-même n'est pas réfléchi avant que il lance la guerre. Il était sous-estimé. Voilà. Iran tout. Il pensait que son pays d'après rentrer comme ça et puis il détruire ou écraser tout ça comme système nucléaire et puis que il tourner même genre on a fait avec Gaza. Qu'on est là tout mais faut pas oublier dans 20 dernières années ça qui se passait là. Les États-Unis pas jamais rentré dans la guerre pour gagner ou du moins pour guerre finie Irak, Afghanistan, c'est toujours une catastrophe que les sorti dans pays ça yo. Le Trump dit après 15 jours, il a regardé pour l'Ouest, si que les États-Unis n'ont pas entré ou pas. Oui, si l'Iran pas reculé sur la question de guerre pour que les États-Unis rentrent ou pas, c'est une formule effectivement oui, mais il connaît pertinemment que les États-Unis ne peuvent pas entrer dans la guerre parce que, il ne faut pas oublier, depuis la campagne électorale qui était gagnée les États-Unis, Trump a toujours dit électeurs, lui-même, il n'y a pas un monde qui peut entrer dans la guerre. Il n'y a pas un va en guerre. Oui, mais est-ce que l'État profond n'est pas capable de pousser pour faire ça? Parce que, dans pile bagage, Trump ne peut pas faire. Non, mais. Il était promettre l'État réaliser jusqu'à présent, il dans l'impasse. Mais c'est jour dans bagage que l'État ne peut pas faire pendant que il y a pile bagage l'État dit pas faire ou l'État dit faire pour faire. Mais quand pile là que l'État dit faire par exemple déportation et massive, il te dit la faire. Oui, mais malgré il n'est pas massif. Pas dans le niveau. C'est pas dans le niveau que le te dit là. Bon, monsieur toujours exagéré dans l'engagé, certes, mais il commençait avec déportation. D'ailleurs, que nous, tous compatriotes, nous, bien l'autre, et nous dit pays en Amérique latine qui tout problème. Ça veut dire que monsieur toujours un signal très clair, nous dit électeur. Monsieur te dit, il même, il pas un monde qui aime faire guerre. Monsieur te fait 4 ans comme président, monsieur pas déjà rentré dans la guerre avec un pays. Et dans le deuxième mandat là, puis la personne pense que Trump prend rentrer dans la guerre. D'ailleurs, Trump son businessman. Et guerre soit qui provoque à tout là-dedans, tout les opportunités côté que l'industrie militaire américaine, il parle vendre Israël d'armes, il parle vendre d'armes.
Lui-même, c'est ça, lui-même, il est toujours, ouais. C'est pas comme si aller pour. D'ailleurs, il dit, sous dans toute négociation qu'on entreprend ensemble avec Poutine, il est toujours dit que il faut cesser le feu pour qu'il y ait trop de vies perdues. Parce que monsieur pas dans ça lui-même. Monsieur, c'est une question de business, c'est faire business. C'est ça gain, mais Israël lui-même, il était couru à frapper Iran, il était sous-estimé. Il y a une sous-évaluation qui était faite, alors que il connaît pertinemment Iran son puissance dans la région. Ce n'est pas comme si Gaza il prend les détruit. Vous savez, il pense qu'il était capable d'un embrasement qui n'a pas fait dans la zone là. L'Iran répond du tac au tac. Et si que par exemple qui fait Jean Saudia dans le Binayo, nous pensons que nous pas dire une troisième guerre mondiale, mais grand pile bail qui a passé dans le Binayo. On imagine un scénario qui t'a capi mal là. Dans 2 semaines, les États-Unis entrent en guerre contre l'Iran. Et m'a regardé là nos perspectives haïtiennes, c'est-à-dire qui impact les palgains sous nous. Déjà nous connaissons une force multinationale, c'est les États-Unis qui sont là, même s'il n'y a pas de résultat que monde espérait. Après ça, nous connaissons un ensemble de programmes de subventions, notamment à travers USAID pour malades. Récemment, il y a un ministre santé qui c'est Sinal Bertrand qui fait connaître que moun yo pral recommencer à jouer aide ça yo. Connaissant Donald Trump, entrer en guerre États-Unis pral peut-être un impact sur l'économie américaine, non? Pas sur l'économie en général, parce que l'industrie armement pral jouer un cob, mais tout, simple petit employé, simple travailleur, il pral avoir une difficulté parce que ça va demander pour l'État mobiliser un paquet de ressources et un paquet de monde tout s'il y a bien intervention, peut-être au niveau terrestre. Maintenant, nous avons parlé de diaspora qui est censé qu'imber moun en Haïti. Est-ce que nous sommes capables de dire, dans le scénario qui est capable de pire là, États-Unis a campé sous subvention ça yo, comme il était fait déjà, qui sont forces là, il a passé quoi sous les communautés qui dit comme ça yo pas pour le financer là encore, ces forces pour transformer là en OMP en mission de maintien de la paix de l'ONU. Et puis tout, moun quantité haïtien qui là-bas qui a voyé $100, $200 bay moun, est-ce que yo même tout il peut prendre l'impossibilité pour que vous voyez bay moun alors que nous connaissons une guerre commerciale qui est la Chine là qui pas jamais ni trop chaud ni trop frais. 2 jours dans des gros tarifs, 2 jours encore yo geta retirer. Là est-ce que effort pas fait dans pays là, ils ont entré en guerre États-Unis pour pas fatal tout pour nous même en Haïti dans ce sens ça. États-Unis ne peuvent pas entrer en guerre avec Iran. États-Unis a fait des attaques ciblées sur sites nucléaires et iraniens. Mais États-Unis ne peuvent pas entrer en guerre totale avec Iran. Mais quand on a encore le paramètre que on négligé, l'Iran a fait une demande express pour entrer dans BRICS. BRICS, qu'est-ce qui est capable de dire qui part tourner, qu'est-ce qui est c'est la Chine et la Russie. Et 2 pays, ça, c'est alliés. Iran, il ne faut pas oublier que la Russie rentre dans la guerre là, Iran te kon bali drone kamikaze. Bien sûr. Ouais, ça me va. Kounia là, son jeu d'échecs, son calcul qu'a fait tout le temps et Trump dit que après 2 semaines, et si que l'Iran part capituler sur question de bagarre là, et les États-Unis sont capables de rentrer, ou du moins ils ont approuvé plein d'attaques pour attaquer l'Iran. C'est une forme de pression parce que lié. Parce que l'autre pays, ça, États-Unis rentrent dans la guerre, mais Iran c'est allié. Vous savez, parce que il fait des mises en garde, notamment la Chine et la Russie. Justement, et la Chine, notamment, en bonne partie dans le carburant, et ça n'a pas parlé de gaz, la Chine et la Russie qui vendent l'Iran en pile. Et la Chine, tout un partenariat commercial entre 3 pays, parce que c'est 3 alliés. Et nous sommes capables de même mettre les Corée du Nord là-dedans. Les États-Unis même ont fait tout calcul ça parce que le pays n'est pas négligeable. Si on entre dans la guerre, est-ce que la 3e guerre mondiale n'a pas éclaté? Si la Chine dit, bon, on ne va pas quitter nous, ou la Russie dit, on ne va pas quitter nous, caser l'Iran, et comme ça, il y a une aligné derrière l'Iran, ça veut dire que nous déjà tombé dans la 3e guerre mondiale. Mais, calcul et Israël lui-même, c'est le fait qu'il ait fait un brasement presque parce que tout allié, bras armé Iran,
il presque détruit. C'est Hamas, le Hezbollah, que Hezbollah a toujours existé, mais il n'a pas la même force de frappe qu'il était auparavant. Et Hamas, il presque détruit ça. Qu'on est là, il pensait que il prend et il rend là pour le payer, c'est ça fait me dire. Et au départ, que les sous-estimés, ou bien sous-évalués, et force qu'il y a un malgré qu'il n'y a pas de bras armés dans la région. Mais alliés, qui c'est la Chine, la Russie, Corée du Nord, il n'a pas prêté camper garder, malgré qu'il n'a pas paraître physiquement, mais il y a des matériels militaires, tout, il a fait les rejoindre pour le contrecarrer. Il ne faut pas oublier tout, guide suprême iranien, Ali Khamenei, te dit que si les États-Unis entrent dans la guerre là, la joindre une force de frappe pour ça fatale pour ça ou pas connaît. Leur dit ça qui ça l'en peut-être que c'est allié Lio, peut-être c'est allié Lio, peut-être c'est lui-même bon vidéo qui a été publié quoi c'est médias iraniens qui montraient que il y a un général qui a mis en ogive. Justement. Donc, il mettait dans trois langues, anglais, hébreu, arabe, peut-être, maybe. Donc, oui, peut-être. Ça va tout me donc, même attaquer, ou connaître ça va venir vers nous. Est-ce que vous te dit, et dans toute information que vous avez, vous te dit, il y a presque une bombe atomique, est-ce que tu as gagné? Parce que pas gagné, pas gagné. Ça a été un mystère. Si ça fait que, et dans pile réflexion, là où Donald Trump dit que après 2 semaines, il y a compte que ça pourrait faire. Est-ce que pour y aller en guerre ou bien pour pas aller en guerre, c'est paramètre ça que pas maîtriser parce que ça qui m'arrive tout ça que nous avons comme programme nucléaire, c'est pas sous-sol là non, c'est pas en l'air, c'est surface, c'est en profondeur. C'est en profondeur c'est ça fait que Israël a essayé d'utiliser les États-Unis pour voir s'ils sont rentrés dans la guerre parce que d'après ça on dit que c'est les États-Unis qui ont une bombe qui est capable de faire pénétration à 60 mètres. Que pour quitter. Oui, mais il n'y a pas même assurance que la anéantit ça. Justement, il n'y a pas d'assurance que. Si toutefois tu as une bombe, est-ce que tu vas gagner des retombées radioactives côté que si bombe ça États-Unis talagué, on dit non, scénario pire là, li atteint centrifugeuse, il atteint côté que il a traité uranium et puis le regarder ouais, gagne un éclatement, peut-être là fait plus de dégâts mais toute particule radioactive peut-être prend Moyen-Orient, prend une bonne partie dans l'Afrique, prend Europe de l'Est surtout, et puis on ne sait jamais. Le monde entier. Non, écoutez, moi, monsieur, peut-être que je n'ai pas une certitude dans samedi, et monsieur, que les États-Unis ne peuvent pas rentrer, que la bombe, j'en dis, que côté que n'est pas même maîtrisé, est-ce que côté de la guerre, est-ce que c'est là, effectivement, vrai que l'Iran a un programme nucléaire là? Vous savez là? Et 15 jours, ouais, Donald Trump, là, c'est son 15 jours de négociation. Pendant qu'il a 15 jours, et puis il a frappé, mais il y a une négociation qui a fait en battable, et pour capable arriver avec un accord pour que pour faire Israël lui-même, et il camper et guerre là, la fait ensemble avec l'Iran. Qui t'aime prendre deuxième volet question, comme scénario pire que moi m'imaginais au Paladin, c'est-à-dire où on a estimé que les États-Unis vont rentrer dans la guerre là, mais maintenant, par rapport à tout support que les États-Unis a baillé Israël et nous connaissons chaque missile pour intercepter, c'est pratiquement des millions de dollars qui passent. Est-ce que maintenant, l'économie américaine, non, pas bien pour c'est pratiquement en première ou deuxième économie dans le monde là, mais est-ce que le pas un impact? Parce que moi, je regarde là, pour moi, la communauté haïtienne qui vit dans notre pays, notamment aux États-Unis, est-ce qu'il y a bien assez de capacité pour continuer à supporter en Haïti? Écoutez, même si on réfléchit, le gouvernement américain a des experts qui mettent là, que le pays qui a fait toute analyse que ça va faire là. Est-ce que rentrer en guerre avec l'autre pays, est-ce que c'est bon pour les États-Unis? Parce que depuis que Donald Trump monté, il n'a pas plus bon que ça. Et ça il a pas changé comme si l'économie n'a pas fleuri, c'est pas ça du tout. Rentrer en guerre avec l'autre pays, est-ce que c'est pas une récession pour le gagner ou alors que il te dit que Joe Biden est non récession, lui-même a peine de monter là. Et puis que pour résoudre tout le problème, alors que... Elle devait même promettre l'âge d'or. Oui, l'âge d'or des États-Unis. Alors que, la vie plus mal depuis le prend,
ou connaît que depuis le Montréal a déclaré guerre commerciale avec voilà. Et au moment de rétracter, au moment de dire qu'on pas qu'un qui avait une blague dans le temps pour papa Donald Trump, et ouais, ça me là, bah, ça, c'est, il était préparé là pour un jouet, et puis qu'il pensait que la Chine, même comme un géant, et il pensait que l'elle mettait 100 combien et tarifs sur la Chine, il pensait que faire bague, la Chine même était taxée le plus haut, ouais, monsieur était obligé de rétracter. Il y a tout paramètre ça, il y a toute étude ça qu'a fait, et ça fait que, moi sûr que les États-Unis ne peuvent pas rentrer dans la guerre parce que, bah, la papier rose. Pour mon c'est-à-dire c'est bluffé. C'est bluffé la bluffé. So when men show la fait c'est bluffé la bluffé ouais ça me donne pour capable faire et Iran et fait back pendant que la bluffé mais en battable l'a essayer chercher négocier ouais ça me donne pour que eu capable venir en solution. Mais kounya là voilà kay pas nous. Non pas obligé de tendre que question li embraser, li éclater dans l'autre côté pour nous comprendre que nous devons retirer quoi nous parce que nous avons plusieurs années nous gagnons en décroissance, genre nous-mêmes qui économistes, nous-mêmes nous relais, c'est-à-dire nous avons une croissance négative. Donc, nous t'ai parlé tout à l'heure, bien avant pause là, question de train de vie l'État. Est-ce que seul moyen ça permettre que vous réduire, soit réduire le nombre de monde dans CPTA, qui gagne un cabinet ou qui ont un paquet de monde, est-ce que réduire c'est seul moyen qui va permettre que nous essouffler, ou bien tout il y a d'autres éléments il y a d'autres façons nous capables, on parlait de gouvernement haïtien capable d'utiliser d'autres moyens pour permettre que non seulement l'État n'a pas budgétivore, il n'a pas manger l'argent, côté que moun pas côté l'argent ça en fait, mais tout permettre que moun qui ont même perdu business, yo perdu caillou, perdu tout avoir yo, au moins capable de commencer à relever. Oui, c'est une très belle question. Non seulement c'est réduire les trains de vie, c'est pas seulement réduire l'argent que vous gagnez à dépenser ou du moins gaspiller, mais c'est réduire autour en termes de nombre. Et deuxième, et puis gros, bagay vous pour faire encore, c'est mettre sécurité dans le pays pour que les investisseurs viennent, pour que vous mettez business, faire business dans le pays. OK? Par exemple, si que question de sécurité à les résoudre, eh bien, ça, il y a des investisseurs qui viennent investir dans le pays, viennent ouvrir business. Le ça, l'économie pour faire ouf de soulagement. Vous comprenez? C'est bataille ça qui peut mener. Genre, et dans la mise en contexte où tu parlais de budget de guerre, il faut que utiliser l'argent à bon escient pour que effectivement vous canaliser côté pour l'aller dans la police avec l'armée pour que vous ayez un moyen pour bataille contre l'insécurité. Le ça, tout business qui est écrasé, mais il faut l'État tout le monde accompagnement. Moun sa fait un paquet de bagages là pour que moun sa capable de camper business pour que vous mettez l'économie en marche. Parce que faut l'État subventionner moun sa ouais ça me donne ba moun sa m'ta gadi un moratoire que yo te avec la banque pour accompagner moun sa ba yo m'ta gadi subventionner yo et pour que moun sa business moun sa camper. Faut que bagage ça fait c'est pas seulement mettre sécurité mais moun sa perdre tout bagage ça mais faut l'État dire on bagage tout parce que vous imaginez que un paquet de monde qui travaille dans le business, c'est ça fait tout le chômage exploser. Les gens sont victimes et des fois que les gens ont fait des commandes, fait des achats et puis brusquement c'est retiré tout ça parti en feu ou bien nèg venir ou casser ou beauté fait pillage à dedans. Mais l'État non seulement c'est réduit sur le train de vie, réduit en nombre, en quantité que vous avez, parce que nous ne sommes pas capables, étant que c'est nous-mêmes qui payons ça, tout étant que citoyens, nous ne sommes pas capables d'absorber tout ça, comme train de vie, ou bien l'État, tout ça que vous avez comme train de vie. Et pour rebalancer l'économie, c'est mettre sécurité dans le pays. C'est une question numéro 1. Parce que vous avez réduire sur le train de vie, réduire sur la quantité et puis pas mettre sécurité dans le pays, on a toujours le même état là que nous. C'est sécurité d'abord pour mettre dans le pays et puis pour inviter les investisseurs à venir investir dans le pays. Qui demande je ne sais pas si son chiffre qui est public. Trésor public, l'argent de l'État a gagné. Est-ce que c'est montant que les gens connaissent, les gens au courant? Des gens qui peut-être la population qui a beaucoup de lui-même. Le budget, c'est oui. OK. C'est budget. Mais maintenant. Alors, budget, son prévision, c'est pas l'argent. C'est pas l'argent, l'État a gagné dans la caisse. Son prévision fait que ça me doit qui est capable de rentrer. Prévision, pas veut dire que son bagage exact. L'argent, on dit par exemple, je dis là, on n'a pas parlé de question de subvention, mais est-ce que l'État haïtien a assez moyens
c'est pas parole mon bral dit parce que les politiques en pile ça dit pas jamais vrai. Parce que chaque monde qui monte sous pouvoir il dit que l'état pas gain comme. Alors que si y a font activité là, il y a bien 300-400 millions de dollars américains pour y faire. Donc si n'a pas le concret moyens qui sont disponibles dans le pays probablement on va parler de comme il va l'entrée prévision qui fait budget de guerre que on dit que nous pas côté l'argent ça bon ni la sorti ni qui ça qui entre au fait. Donc est-ce que si n'a font relance économique je dis est-ce que l'État pour contenir une capacité pour aider réellement ou bien tout n'a plus besoin d'aide externe? Mon cher, c'est une belle question, oui. Et alors, l'un des budgets nous dit c'est son prévision qu'il a fait pour combien de capable de rentrer pendant l'année fiscale. Là. Ça ne veut pas dire que son corps rien déjà. Ça veut dire que ça va prévoir les doit entrer, il doit entrer plus, ou du moins si on entre plus petit que ça a été prévoir là. C'est ça le budget. Mais pour relancer l'économie, l'État n'a pas suffisamment de moyens pour l'accompagner. Je pense qu'il est capable de faire un accord avec l'autre partenaire financier. Peut-être pour faciliter des prêts, pour rebalancer les business. Mais l'État n'a pas de moyens. Pour ça fait, si on a essayé d'évaluer, c'est pour ça que fait dans le pays, notamment dans la capitale, là, je ne pense pas que l'État a suffisamment de ressources financières que pour que les aider les gens à reprendre pied dans la question de business. Qui genre de partenaires? Est-ce qu'on a parlé de la BID, on a parlé de FMI, oui, de Banque mondiale? La BID, Banque mondiale, on ne pas dire FMI, mais la BID, Banque mondiale, parce que c'est des partenaires financiers comme ça que oui, on est capable de mener des accords ensemble avec eux pour que tu pas. Est-ce que l'accord passé aux jamais aider des pays à sortir dans l'état, on dit, dans une situation économique qui est exécrable pour le mettre au niveau normalement? Est-ce que ça jamais fait? Non, mais il faut partir sur des principes. Parce que tout accord qu'on a fait, et nous-mêmes, est-ce que nous sommes au courant qu'il y a accord, c'est pour une bagarre, il faut que tu aies une transparence. Pour nous qu'il y ait des accords, ou est-ce que c'est bon pour nous, ou du moins, si ce n'est pas bon pour nous. Ce n'est pas des conventions, ou du moins des accords avec des pays. Des fois, nous ne même compte qui ça là-dedans. Nous ne même compte qui ça. Nous-mêmes, nous sommes capables de dire que citoyens qui concernés, ou du moins même négociants, est-ce que vous connaissez ça aussi, est-ce que vous connaissez ça, est-ce que vous prenez le temps avec soin pour vous connaître qui ça là-dedans. Mais le ça, on a fait un bail qui est transparent, ou à quoi ça, ou bien convention sur le capsien, ou ça me faut que nous connaissons qui ça gagne là-dedans, est-ce que son bail qui est avantageux. Mais je dis par rapport à la politique gouvernement qui est censé pratiquement dédier majorité budget qui au gain là à question sécurité, est-ce que pas doit gagner une autre façon de penser parallèlement, même si n'a pas parlé de sécurité, mais quand même faut nous permettre que pays vivent économiquement. Justement, le budget rectificatif qui était gagné, c'est un budget de guerre. Nous connaissons presque arrivé, d'ici 30 septembre, nous pourrons arriver dans fin budget, qui c'est les derniers jours, année fiscale là. Nous avons une évaluation pour ta fête pour qu'on ait. Je te dis budget ça, son budget de guerre, c'est pour question de sécurité, qu'on a faut évaluer. Et comme ça, je te dis c'est pour sécurité, qui ça nous jouer, à quel niveau nous arrivons dans la question de sécurité. Qu'on est là. Si évaluation ça, son évaluation négative, qu'on a faut l'autre stratégie, l'autre façon de penser pour OK, nous te dit budget ça, son budget il pas porter résultat. Qu'on est là, est-ce que nous sommes supposés prendre des experts. Il y a des experts pour question de sécurité, ou du moins souhaiter déclarer seulement, ou bien on parle comme ça, vous dites budget son budget. Est-ce que, question encore, est-ce qu'effectivement le budget c'est un budget d'égalité? Est-ce qu'il est allé dans la question de sécurité? Ça veut dire qu'il faut nous contrôler tout ça. Si effectivement oui, budget son budget d'égalité, l'État dans la question de nous-mêmes, comme tu as dit, comme dans le commun des mortels, là, comme citoyens. Est-ce qu'il renforce ses capacités l'armée, la police, qui ça, est-ce qu'en termes de moyens, nous ça recevoir? Évidemment. En termes de moyens, c'est pas comme c'est financier, matériel, et financier tout. Bien sûr. Parce que il y a des bagages pour faire, c'est avec l'argent pour faire. Et puis, est-ce que les moyens sont adaptés à la réalité terrain? C'est-à-dire, tout le bagage, il faut nous connaître l'évaluation, il faut une évaluation fait pour connaître que est-ce que le budget c'est un budget d'égalité. Oui. Il y a un vrai budget de guerre. Est-ce que le patate doit temps permettre que le gouvernement récupère quelques zones?
C'est ça fait nous demander évaluation pour nous connaître ces budgets, son budget et budget de guerre te dire que est-ce que qui est-ce qui va l'évaluer parce que tu es supposé qu'il y a OCAG qui a contrôlé l'action gouvernementale qui va jamais être sous pied. Est-ce que même gouvernement pour évaluer tête li pour peut-être pas note négative? Non, écoutez, mais le gouvernement va venir dire le contraire. Non, de ça nous mais yo kon souvent fait le tout oui. Non. Kon voit un bagay. Non. En pile fois, kon voit moun yo dans média yo dit que bon même m'explique un bagay qui simple. Et dans moment la police a mené des opérations dans zone Delma 30. Yo dit tout le monde dans zone bon Delma 30 bon, nous mettre tourner la caille nous rappelez ça qui arrivé? Non, c'est-à-dire autorité nous yo habitué dit nous le contraire de la réalité. Non. C'est pas même bagay. Si yo on dit qu'ils font évaluation, ou du moins ils font auto-évaluation, comme si ils évaluaient tête en fonction du budget de guerre, ils dit qu'ils mettaient à la disposition de toute entité qui concernait pour question de sécurité. Quand ils ont fait une évaluation, ça, ils ont tête 7 ou bien 8 sur 10 qui sont satisfaits de ça fait là. Mais la majorité des zones qui perdent, pour que j'aime des gens qui retournent là-dedans, pour que j'aime des déblocages qui fait au niveau de route. Même que vous avez venu, même que vous avez audacieux, dans le dernier niveau, pour vous avez dit que il y a un bagage qui fait, où le monde capable de sécuriser, capable de dire interconnexion départementale, ou nous capable de sortir là dans les jardins ou dans le nord sans difficulté, mes amis. Pas de monde qui. Mais sauf que le seul problème qu'il y a, même si vous réussissez un bagage, même si vous n'avez pas réussi, budget à n'importe quantité d'argent qui rentre, même si ça a un excédent budgétaire, pas une personne qui est capable de demander au compte de qui côté l'argent ça fait. Surtout, nous avons une période transitoire côté que son renouvellement d'état d'urgence qui baille possibilité pour n'importe qui dépense faite sans contrôle. Oui, parce que en dehors de la Constitution, ou en dehors de toute norme, parce que pas un Parlement qui pour contrôler toute rentrée sortie qu'a fait en termes de dépenses et négocier formule pour retirer pour dépenser un bureau, gens en veux-tu en voilà, pas et compte pour personne, c'est normal. C'est nous pour bataille qu'on a là pour que le pays rentre dans la constitutionnalité, pour que nous pas rester dans la labyrinthe ça, parce que nous même qui au pouvoir. Et si vous faites 10 ans, 20 ans comme ça, et pour bon, oui, parce que le train de vie à mener là, on a parlé à la, c'est bon, on va parler de insécurité. Nous avons combien backup policiers ou toute qualité d'unités spécialisées d'ailleurs. Ou avons parlé d'insécurité et nous avons dormi, nous avons pas au courant de parce que c'est dans l'autre monde oui. Ou dans les nègres concession dans l'autre monde, nous avons parlé des nègres mais ça qui passe dehors, il pas conscient de ça qui passe dehors. Si nous-mêmes nous pas bataille pour nous faire payer rentrer dans la question de constitutionnalité. Nous arrivons dans votre émission mais m'a besoin de réaction rapide dans quelques secondes. Pour nous retourner à la façon de commencer l'émission. Jean Bagagab dessiné à travers le monde. Jean, tout rapport a sorti pour montrer que la situation est plus mal dans le pays d'Haïti de jour en jour. Sont questions qui peut-être qui peut demander en tant que citoyen, en tant que monde d'abord, pour puiser dans vous-même, pour qui répond au cabaye, est-ce que n'a qu'à sortir dans sa nière réellement? Est-ce que nous pas patauger? Est-ce que parce que grand pile monde dans la politique a parlé d'une troisième transition qui va durer combien de temps? 5 ans encore, 10 ans encore? Est-ce que nous pas à peine commencer dans le problème? Est-ce que réellement il y a une route pour nous sortir? Pour me répondre à la question en tant que citoyen, n'est-ce pas? Oui, nous avons sorti dans sa nière. Ça, c'est l'optimisme du citoyen. Oui, non. Depuis qu'il y a des gens qui existent, c'est toujours une possibilité. Et c'est nous-mêmes, étant que citoyens, pour nous dire un réveil national, nous faire, pour nous dire que ça va dans la bout trop, pour nous sortir, non seulement nous-mêmes, étant que c'est notre pays à tout. Et parce que si nous toujours chita, comme si nous chita non coin, tout ça, nous fait que nous d'accord, nous venons là dans le studio, là, nous parlons, nous faisons émission, nous sommes plein, nous d'accord, c'est bon, nous pas sortir. Mais il faut qu'il y ait des engagements citoyens qui prennent. Pour que pour nous dire halte là. Mais si pas des engagements citoyens que chaque monde dans petit coin par yo pour la faire par yo, eh bien la prêter comme ça. Merci Gary Benjamin, merci à vous même qui t'a regardé qui t'a entendu sur radio à Télémétropole.
nous avons parlé aujourd'hui de questions au pays d'Haïti, situation difficile que nous vivons, bientôt le possible pour nous mourir dans le pays, bien que il y a des zones comme ça, mais il est capable plus dans un paquet de zones que nous pas penser le privé là. Nous avons regardé également ce qui a passé dans le Moyen-Orient, qui impacte que le capable bien sur le pays d'Haïti, surtout dans la question du pétrole, dans la question des produits pétroliers que nous-mêmes avons consommés, que nous-mêmes nous pas produits dans le pays d'Haïti. Non pas M. Marvin Pierre, nous avons rendez-vous samedi prochain, restez sur la télévision.